Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus à cette réunion de ce samedi sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff de ce ministère, nous vous souhaitons la bienvenue, vous remercions pour votre fidélité et votre présence lors de nos programmes. Sans plus tarder, avant de commencer, je vous prie de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toute âme, ici sont assemblés, Éternel, les âmes qui ont la grâce de connaître ta parole et ton œuvre à travers ce ministère que tu rends disponible. À travers ce canal, Père, glorifie ton saint nom de sorte que tu répandes tes vérités et que par ces vérités qui sont reçues, écoutées, mises en pratique, tu déploies ta main puissante pour transformer des vies, sauver des âmes, délivrer les captifs, guérir et pourvoir à tous les besoins de ton peuple, aussi nombreux soient-ils à travers la terre. Nous te sommes reconnaissants, Père, de ce que, après une semaine encore passée à nos diverses occupations, à nos diverses charges et responsabilités, à travers cette semaine, tu nous as accordé le souffle de vie, tu nous as donné des expériences, des songes et des rêves, et ce soir encore, tu nous rassembles pour nous édifier, nous instruire et nous arroser des sources d'eau vive de ta parole, remplie de connaissances, de sagesse et de puissance. Gloire te soit rendue de ce que tu nous as donné la joie d'être bénéficiaires éternels de ce ministère. Merci de ce que, Père, tu ne t'arrêtes pas à nous, mais tu t'étends aussi à travers le monde, à travers toutes les plateformes disponibles que nous pouvons utiliser et aussi à travers le témoignage de nos vies. Nous te sommes reconnaissants donc, Seigneur, de ce que, en cet instant précis, tu t'invites dans toutes les demeures et tous les lieux où ton peuple est réuni pour venir goûter encore à cette saveur, à ce délice que tu vas nous partager ce soir à travers ton fils et serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Gloire te soit rendue pour l'ordre, la bienséance et toute la bonne écoute à travers la bienséance et la bonne disposition de tous les instruments techniques, du physique au spirituel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Vous l'avez entendu tout à l'heure et vous avez vu cette annonce qui parle de notre prochaine réunion pour une séance de prière qui aura lieu le 28 décembre 2024, pardon. Et donc, pour pouvoir réserver votre place, vous devez contacter ces deux numéros, donc du comité d'organisation, le plus 33 7 69 67 74 07 et le plus 33 6 03 93 32 29. N'hésitez pas à le faire au plus tôt. Le plus tôt serait le mieux car le nombre de places est réservé. Et bien entendu, cet événement est gratuit, comme toutes les actions que nous faisons. Donc, ne vous tracassez pas trop pour l'aspect financier, car tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu est gratuit. Vous entendrez encore le professeur le dire tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'écoute, l'attente et la participation massive. Ne vous faites pas raconter cet événement, frères et sœurs. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons qui ensemble ont à cœur de pouvoir servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous avons la joie d'être présents dans plusieurs pays. Tout d'abord au Canada où notre standard est le professeur selon sa disponibilité est le plus 1 438 763 41 87, plus 1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le point focal États-Unis est représenté d'abord par le pasteur Jesper au plus 1 954 548 44 07, puis le pasteur Pelé au plus 1 346 219 13 23 et la sœur Caroline au plus 1 347 301 64 32. Le point focal France est représenté par le frère Gary au plus 33 613 47 74 01, suivi du frère Jean-Marie au plus 33 6 86 15 94 67 et de la sœur Jenny au plus 33 603 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin répond au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 07 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private répond au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même, le frère Patrick qui vous parle, je suis joignable au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont toutes des responsabilités, des engagements et des occupations qui, au moment où vous les contactez pour la première fois, pourraient faire que elles ne puissent pas vous répondre tout de suite. Merci de faire preuve de patience et de réessayer un peu plus tard. L'assistance spirituelle dont vous pouvez bénéficier au sein du groupe Spiritualité chrétienne est soumise à des conditions. La première, c'est qu'il faut être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est qu'il faut suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour. La troisième, en Matthieu 10, 27, il est écrit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, c'est-à-dire le fait de témoigner de la délivrance que Jésus-Christ de Nazareth ressuscité vous accorde, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous avons l'obligation d'en faire le témoignage. Toutes ces trois conditions réunies sont l'objet de beaucoup de témoignages de gens qui nous suivent depuis même pas longtemps, même pas un mois, même pas un trimestre. Donc, merci de prendre cela en considération et de vous y atteler sérieusement. Il existe au sein du groupe Spiritualité chrétienne un département chargé de recevoir l'ensemble de vos libéralités en tant que dons, dîmes, offrandes, etc. Il est baptisé, ce département est baptisé les bons samaritains et il est dirigé par le frère Gary qui est joignable au plus 33 6 13 47 74 01. Frères et sœurs en Christ, jamais au grand jamais, ni le frère Gary, ni personne d'autre, membre ou staff du groupe Spiritualité chrétienne, ne peut vous contacter directement pour vous motiver, contraindre
ou menacé afin que vous puissiez soumettre vos libéralités, transmettre vos libéralités à ce groupe, à ce ministère. Si vous vous trouvez dans cette situation, soyez assurés que vous êtes en face d'un arnaqueur. Merci de prendre vos dispositions. Nous ne saurions être tenus responsables d'un quelconque dommage qui soit. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs ou modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. J'insiste aussi sur un fait. Nous remarquons depuis un moment que certaines personnes, lorsqu'elles suivent l'enseignement du samedi, ne contrôlent pas leur micro. Ce qui fait qu'au cours de la réunion, certains micros sont activés et donc diffusent du son qui n'est pas lié à cet enseignement. Nous vous prions de faire attention à cela, car le cas échéant, je serai obligé d'expulser cette personne de la salle de réunion. Merci pour la compréhension. Nous sommes le samedi 10 août 2024, à l'heure du partage, et ce soir, nous allons aborder la deuxième partie du thème « Les énergies de l'âme », à travers tout l'ensemble d'enseignements constitués autour du thème « l'univers des idées » avec le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et merci pour votre présence et votre disponibilité. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir frère. Bonsoir, professeur. Soyez le bienvenu. Alors, avant d'aller dans le thème à proprement parler, professeur, juste une question par rapport à la réunion du 28 décembre 2024. Pourquoi avoir choisi le thème Conquérir l'année 2025, s'il vous plaît? Qu'entendez-vous par ce thème, s'il vous plaît? Oui, ben parce qu'on est dans un monde où ce qui se manifeste dans donc ce que vous n'avez pas conquéri dans les spirituels, vous ne pouvez pas le vivre dans les physiques. Donc, Mhm. nous pourrons le voir parce que nous, dans le groupe spiritualité chrétien, dans ce ministère, nous nous appuyons sur l'instrument du rêve comme étant les travails spirituels parce que les rêves, c'est le canal le plus sûr et d'ailleurs, nous pourrons les voir dans la vie de Gédéon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que lorsque l'ange avait apparu à Gédéon, pour lui dire que c'était lui qui devrait délivrer le peuple, Gédéon n'était pas sûr que c'était vraiment vrai. Il dit à l'ange s'il pouvait l'attendre le moment que lui pouvait aller préparer l'offrande. Et en revenant, avec l'offrande, l'ange était toujours là. Et cet ange-là prit son bâton qu'il avait mis sur l'offrande, que Gédéon avait déposé sur la pierre, et l'offrande fut brûlée. Et aussitôt l'ange disparut. Donc ici, on voit que non, Gédéon, quand on lui avait donné une prophétie de ce qu'il devrait faire, il avait scellé la prophétie avec l'offrande. Donc c'est aussi le cas pour des gens, quand vous recevez réellement une prophétie d'un vrai homme de Dieu, et l'habitude de sceller cela avec une offrande. Avec une offrande, bien que la prophétie ne vienne pas tous les jours, en fait, vous pourrez rester 20 ans, 30 ans à côté d'un vrai serviteur de Dieu. Il se pourrait qu'il ne vous donne même pas aussi euh, la prophétie. Donc, toutefois que vous l'avez, et l'attitude de Gédéon d'aller chercher une offrande, venir, c'est ce que Gédéon avait fait. L'ange, après avoir brûlé l'offrande, l'ange disparaît, l'ange s'en va. Et après, là, Gédéon commence à entendre une voix audible qui lui disait que non, va renverse l'autel de tes parents. Il est allé, il les renverse. Et il y avait ce signe-là. Mais malgré ça, Gédéon n'était toujours pas convaincu. Et une fois, il demande encore un signe à Dieu de lui montrer si réellement il veut, c'est vraiment lui qui va délivrer. Malgré qu'il avait vu un ange qui a disparu devant ses yeux, malgré qu'il avait commencé à entendre une voix audible, Gédéon n'était toujours pas convaincu. Alors Gédéon prend la peau d'une chèvre et dit à Dieu de lui donner un signe. Il va mettre la peau d'une chèvre à l'extérieur de la maison, que la rosée tombe partout, sauf sur la peau de la chèvre. La rosée tombe également partout cette nuit, mais la peau de la chèvre n'était pas mouillée. Il dit, Seigneur, je vais encore refaire la même chose, cette fois-ci, que la rosée de la nuit, de toute la nuit, tout un pays d'ailleurs, ne tombe que sur la peau de cette chèvre et que le reste de mon terrain, que la rosée ne tombe pas. L'Éternel lui donna encore ce signe. Malgré ça, Gédéon n'était pas convaincu. Jusqu'à un jour, Gédéon s'est mis à marcher dans la rue. Il a vu deux personnes devant lui. Ces deux personnes-là, une a dit que j'ai eu un rêve.
Et Gédéon les écoutait, il était derrière. Il dit que non, j'ai rêvé, j'ai vu un gâteau qui s'est détaché, qui venait, qui roulait et qui est allé heurter sur le palais, je pense, entre les palais des Médanites. Une chose, parce qu'il devrait lutter contre les Médanites. Il dit, j'ai vu les gâteaux qui est allé heurter contre le palais des Médanites. Quelque chose comme ça. L'autre personne qui était avec cette personne qui avait rêvé lui dit non, certainement le rêve que tu as eu, ça veut dire que Dieu va nous livrer le peuple médian par Gédéon. Lorsque Gédéon a entendu la signification de ces rêves-là, c'est en ce moment-là que Gédéon est allé demander aux gens de se rassembler et d'aller attaquer. Donc, ouais, donc il y avait tant de signes qui étaient venus et que Gédéon n'avait pas vraiment cru à ça. Il était toujours hésitant. Lorsqu'il a entendu l'interprétation des rêves à son sujet, c'est là où il est parti. Donc, le rêve, c'est une étape très nécessaire dans la spiritualité. Et c'est d'ailleurs dans ça que nous entrons dans la racine. Donc, la différence pour nous, c'est qu'on va faire améliorer. Nous allons faire un travail spirituel qui va aboutir à des rêves, comme Gédéon, pour garantir que l'année est conquise. Et voilà, donc c'est ça l'ensemble du travail que nous allons faire. Ça serait un travail qui serait centré dans les choses spirituelles pour nous confirmer et de voir et de vivre dans une année que nous aurons déjà conquis dans la racine. Donc le spirituel précède le physique. Donc nous allons déjà avoir cette victoire dans les spirituels et nous allons les vivre dans les physiques. Amen. Amen. Rendons grâce à l'Éternel pour votre vie et pour la vie de tous ceux qui sont déjà à pied d'œuvre pour l'organisation de cette rencontre. Frères et sœurs en Christ de l'audience, vous avez disponible dans le chat donc les divers liens de formulaire, un pour l'inscription à la séance du 28 décembre, la séance de prière du 28 décembre 2024, un autre pour les baptêmes en décembre. Donc, c'est pour ceux qui veulent prendre la cérémonie du baptême par immersion à travers ce ministère du groupe Spiritualité chrétienne. Puis également un lien pour s'inscrire, pour avoir un rendez-vous avec le professeur Patricio de Jésus lors de son passage en décembre 2024 en Europe. Donc, professeur, je l'ai annoncé tantôt, mais je peux toujours vous demander la confirmation. Bien entendu, il s'agit d'événements et d'actions qui sont tout à fait gratuites, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Rien de ce qui vient de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a rien qui est payant. Je sais que beaucoup de pseudo-prophètes étaient sortis demandant 100 $ pour participer à des rencontres avec eux et faire payer même des réunions Zoom. Mais nous, ce n'est pas le cas. On ne fait pas payer la réunion, on ne fait pas payer les rencontres parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Donc, notre intérêt, ce sont les âmes. Si les âmes peuvent être sauvées, c'est pour cela que nous sommes payés par Dieu. Donc, tout est gratuit. Il n'y a rien de payant pour ça. Il n'y a pas de rencontres payantes, ni sur rendez-vous, ni sur autre. Mais seulement que pour venir de la salle, on doit réserver parce que nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. On ne pouvait pas recevoir tout le monde, tout le monde. Nous aurons une petite salle qui aurait une place limitée. Une fois que nous aurons le nombre exact que nous voulons, nous allons refouler, rejeter d'autres demandes de réservation. Donc, dès qu'on a ces nombres-là, que nous-mêmes nous savons, le reste, là, on ne pourrait plus les prendre, devons attendre encore une année. Bien reçu, bien reçu, bien reçu. Merci, professeur. Alors, professeur, ce soir, nous allons aborder un autre volet du thème du samedi dernier, mais avant cela, peut-être voudriez-vous que nous parlions un peu, ou peut-être voudriez-vous que nous puissions plonger directement dans les expériences? Oui, ben, faute de temps, on peut aller directement dans les expériences et puis s'il y aurait des commentaires, je peux le faire directement depuis les expériences. D'accord, donc nous passons directement à la première expérience. Oui, bonjour frère Patricio. Hier, quand vous avez envoyé comme pour le diplôme, c'était très bien, félicitations et tout. J'avais envoyé un message, gloire à Dieu et tout. Et j'ai prié beaucoup pour vous, frère Patricio. J'étais vraiment très, très heureuse pour spiritualité chrétienne. Donc après, j'ai fait mes prières comme d'habitude, j'ai lu ma Bible et j'avais cette joie dans mon cœur. Mais une joie, je pourrais même pas vous expliquer. Donc le sommeil m'a emporté, je suis montée dans mon lit et voilà. Donc je vais vous expliquer mon songe. Le diplôme que vous avez envoyé hier, je l'ai vu, mais il était géant, tout en longueur. Et tout autour du diplôme,
il y avait un grand rectangle comme un hôtel blanc. Et devant cet hôtel, il y avait une bordure couleur or. Et au-dessus, c'était pas attaché au-dessus, c'était plein de petits rectangles blancs avec des traces or qui bougeaient, mais qui étaient libres, quoi. Mais ça restait carrément au-dessus de l'hôtel. Donc ça m'a réveillée à 4 heures du matin, impossible de redormir. Donc j'ai quitté ma chambre pour aller m'allonger dans le salon, impossible de dormir. Donc j'ai prié. Et après, je me suis allongée dans mon canapé, et toujours impossible de dormir. J'ai fermé les yeux et quelque chose m'a dit au fond de moi, partage ce songe au frère Patricio, le garde pas pour toi. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce songe-là, frère Patricio. Restez bénis. Voilà, donc je crois que c'est Maman Patricia de la France. Oui, oui, c'est la sœur Patricia. Mhm. Donc, ça, c'est un songe lié au certificat d'organisation que nous avions eu parce que actuellement que nous parlons, le groupe Spiritualité chrétienne devient une organisation officielle dans le sens de la loi canadienne. Donc, nous avons le statut légal du gouvernement. C'est ce qui va nous permettre de faire des conférences ici, envoyer des invitations dans les mondes pour que les gens viennent participer. Mais ces invitations-là, comme je le disais tantôt, on va juste les envoyer aux gens qui sont avec nous pendant longtemps. Parce qu'on ne peut pas se transformer en un moyen de faire émigrer des gens ici. Non, ceux qui sont déjà avec nous pendant très longtemps, qui sont, peu importe le pays, et lorsque nous avons un événement au niveau du Canada, nous allons cibler ces personnes-là et puis on va les envoyer des invitations. Ça va leur permettre de venir assister au niveau des invitations, aux activités au niveau du Canada. Donc, ça nous facilite déjà l'obtention des visas ainsi que nos séminaires au futur. Donc, c'est une très grande chose. Et effectivement, vous savez, tout ce que nous faisons ici, Dieu les montre toujours. Donc, Dieu a montré ces certificats-là à la sœur Patricia, qui était en or, qui était grand, et avait un hôtel dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la confirmation. Ça veut dire que la chose vient réellement de Dieu. C'est le temps de Dieu. Parce que, si vous vous rappelez, je vous avais dit que dans le monde spirituel, il y a deux choses qu'il faut éviter: faire très tôt une chose ou bien faire trop tard une chose. Il faut faire des choses au moment exact. Donc, ces certificats qui semblent naturels aux yeux des hommes, mais spirituellement, ça a un poids. Spirituellement, c'est un événement. Et c'est ça que Dieu l'a montré à la sœur Patricia et qui d'ailleurs, tous ces derniers temps, elle voit beaucoup de choses. Ça, c'est déjà bien. Donc, juste pour dire que ce que nous sommes en train de faire, là, c'est confirmé au niveau spirituel. Ce certificat-là a un poids spirituel parce que c'est réellement le temps de Dieu qui était venu. C'était censé que nous l'obtenions dans 3 semaines, mais ça nous a fait que 9 jours. Puisque je l'ai lancé le premier, nous l'avions obtenu le 7 et moi je l'ai reçu le 8. Donc ça fait une semaine. Donc c'est censé faire 3 semaines normalement. Donc pour vous dire que pour moi c'est une très grande joie de savoir que certaines personnes même qui ne sont pas du staff, je peux le simple fait parce que je vois leur nom à chaque fois dans nos émissions, on peut facilement contacter la personne et lui envoyer l'invitation pour venir participer à quelque chose au niveau du Canada. Pour moi, c'est déjà euh, un grand plaisir. Et puis avec un certificat d'organisation, nous aurons des bons financements au niveau de la banque. Donc, ça peut nous permettre de construire librement un temple tel que nous l'avions voulu parce que les organisations ont des financements faciles pour de construction de leur structure. Et d'abord, c'est aussi, comment est-ce qu'on a dit ça? Euh, euh, Financé en contrepartie par les gouvernements, mais un terme qu'on utilise, Subventionné. oh oui, subventionné par les gouvernements. Donc, on aurait, par la grâce de Dieu, les temples tels que nous les voudrons, à notre goût et par rapport à notre volonté. Et voilà, on serait bien subventionné pour les faire. Donc, pour moi, c'est une très grande joie de savoir que Dieu a fait des choses au moment où il fallait. Et surtout cette confirmation au niveau de la sœur Patricia qui montre la validation de Dieu. Si c'était quelqu'un du staff, on allait dire que c'est entre eux, mais c'est quelqu'un de l'extérieur du staff qui a eu cette vision qu'il a vue. Et pour moi, on ne peut que dire
Pour Gédéon, c'était les gâteaux qui roulaient, hein. Pour nous, c'est les certificats. Donc, ce sont les confirmations spirituelles qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Nous ne pourrons dire que merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et voilà, donc le Canada devient le siège officiel du groupe Spiritualité chrétienne. Donc, à la longue du bureau vont être ici, tous nos pasteurs vont être rappelés au niveau du Canada. C'est au niveau du Canada qu'on va commencer à les envoyer partout dans le monde. Donc, si un pasteur, sa mission termine, il rentre au Canada et c'est du Canada qu'on envoie dans n'importe quel pays du monde. Donc, ça serait ça. Merci Seigneur pour ça. Donc, si on peut passer à la suite. Amen. Amen. Une autre expérience. Oui, allô, bonjour professeur, c'est moi. Juste pour te faire part d'un rêve que j'ai eu ce matin. Au fait, c'était bon, c'était juste après, puisque la réunion, la réunion a pris fin, c'était un peu tard, c'était vers dans le coup de 1h30 par là. Je me suis dit, mais bon, comme je suis un peu fatigué, je vais m'allonger, comme je suis un peu fatigué, donc je vais juste prier un peu, comme ça, c'est comme ça, si je me réveille vers 4 heures du matin, je vais faire une bonne prière. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais bon, il faut que j'essaye d'avoir un peu de l'imagination. J'ai dit, bon, comme Jacob, il a reposé sa tête sur une pierre. C'est là où il a eu le contact avec l'Éternel. Alors moi aussi, j'ai pris mon oreiller, j'ai posé ça par terre. J'ai dit, bon, moi aussi, je m'agenouille sur cet oreiller, afin que j'entre aussi en communication avec l'Éternel. Je veux entendre l'Éternel. Je veux entrer en communication avec mon Dieu. Voilà. Du coup, j'ai dit, bon, allez, j'ai prié un peu. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, maître des rêves, comme on fait d'habitude, je l'ai dit 3 fois. Et puis, j'ai dit, bon, je monte sur mon lit étant une âme. Même si mes yeux sont fermés, mais ma conscience reste en éveil. Je l'ai dit 3 fois. J'ai dit encore que étant que âme, je ne suis jamais malade. Étant que âme, je n'ai jamais eu de problèmes financiers. Ainsi, je viens restaurer mes finances dans mon corps physique. Je vais restaurer toutes mes finances dans mon corps physique au nom de Jésus-Christ. Étant une âme, j'aimerais être un acteur dans mes rêves. J'aimerais avoir des décisions, j'aimerais prendre des décisions. J'aimerais choisir ou rejeter, choisir ou rejeter, choisir ou rejeter. Là, je me suis référé au manuel de prière. Je me dis que je veux devenir un acteur dans mes rêves, je veux prendre des décisions, je vais mener des combats, changer de situation et ouvrir les portes. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, maître des rêves, permets-moi d'avoir des expériences spirituelles étant que l'âme. Je l'ai dit 3 fois. Et je me suis monté sur mon lit. J'avais pas sommeil en tout cas. Je regardais comme ça, j'avais pas sommeil. Il n'y avait pas de sommeil. Et j'ai mis en continu l'enseignement du jour, parce que j'avais enregistré. J'ai mis en continu l'enseignement du jour. L'enseignement passé. Et du coup, je n'ai rien compris comment ça s'est passé. J'ai vu que c'est comme si j'étais au pays, j'étais en train de marcher. Je marchais le long d'une route qui est fréquentée. Quand je marchais, je croisais une personne qui était assise sous un arbre. J'ai regardé la personne c'est une star de foot. Disons la star a pris sa retraite il y a à peu près 5 ans. Quand je l'ai vu, on commençait à discuter. Il commençait à me donner des conseils, il faut faire ça dans la vie, ça comme ça. Et puis moi je lui ai dit, mais moi je n'ai rien, si tu peux me dépanner. Il a mis la main dans sa poche, il a fait sortir son porte-monnaie, il m'a donné une bonne coupure d'argent. Et c'était des grosses coupures qu'il m'a donné, c'était beaucoup d'argent. J'ai mis ça dans ma poche et puis j'ai continué ma route, je suis parti. En partant comme ça, j'ai croisé ma soeur, celle-là qui habite au pays. Elle m'a dit, tu m'accompagnes. Je l'ai raccompagnée jusqu'à ses ailes. Et puis, du coup, les rêves, je me suis retrouvé à la maison. Je me suis retrouvé sur le lit. Je ne dormais pas. Je regardais, j'étais en éveil. Et je regardais de loin. J'ai vu une personne qui était debout et une autre personne qui était assise.
et qui était debout et l'autre était assise. Mais la personne qui était debout, c'est comme si disons, il s'en prenait, il discutait avec la personne qui était assise. Je regardais bien, j'ai vu l'image du professeur. J'ai dit, mais comment ça se fait que cette personne est en train d'agresser mon professeur? Ça, ce n'est pas possible. Il faut que j'intervienne. Alors, je commençais à m'approcher. Au fur et à mesure que je m'approchais, j'ai vu que, à la place du professeur que je vis, c'était mon fils, que le monsieur essayait le monsieur, il était en train de menacer. Ah, je suis arrivé. Je te dis pas, professeur. Je l'ai pris par le col. Première action, un bon coup de tête, je te dis, un bon coup de tête bien placé là. Le monsieur s'est retrouvé par terre. J'ai commencé à les rouer de coups de pied là. Je l'ai piétiné. Je me suis dit, mais ça ne peut pas s'arrêter comme ça. J'ai regardé à côté, j'ai vu, il y avait une bête de baseball. Tu sais, le bâton là qu'on joue le baseball. J'ai commencé à lui frapper avec ça. Vraiment, je l'ai frappé. Hein. Je ne sais pas si le monsieur là, je l'ai frappé. Le monsieur, il s'est mis debout, il a commencé à fuir, il boitait. Je continuais à le frapper. Alors, il s'est éloigné, il commençait à partir. J'étais tellement en colère. Je me suis dit, j'étais tellement en colère. Et puis, il y a une voix qui est sortie. Il y a une voix qui a dit, tu te souviens, le rêve que tu as eu hier? En fait, ce rêve-là, je l'ai eu mardi. C'était quoi comme rêve, ce que j'ai eu le mardi? C'était un rêve bizarre. J'étais comme toujours sur le lit. Hein. J'étais sur le lit. Je ne dormais pas. J'ai vu devant moi, il y avait 4 personnes. C'était comme des Goliaths toujours, mais décidément. Costauds comme des Goliaths. Ils étaient 4. Ils fonçaient vers moi. Ils étaient en ligne droite. C'est-à-dire que il y a le premier, derrière, il y avait le premier, le deuxième, le troisième. Ils se suivaient. Ils faisaient une ligne. Ils fonçaient vers moi. Ils avaient leurs épées comme ça, ils venaient vers moi. J'ai dit, ah là, je les laissais venir. Je ne sais pas, il y a ma main qui est allée sur ma poche. Je veux sortir une pierre. J'ai dit, j'ai été loin de l'onction qu'avaient les 5 pierres de David. Bien que David a utilisé qu'une pierre. J'ai pris cette pierre, j'ai balancé la pierre sur la première personne, celle qui était devant. La pierre a traversé la tête de celui qui était devant. La pierre est ressortie, elle a traversé la tête de celui qui était le deuxième. La pierre est ressortie, elle a traversé la tête du troisième jusqu'aux 4e personnes. Les 4 têtes étaient fracassées. J'étais tellement en colère, je me suis approché, j'ai pris leurs épées et je les ai coupé la tête. Alors j'ai pris les 4 têtes avec moi, j'ai pris les 4 têtes et les 4 épées qu'ils avaient. J'avançais avec ça. Du coup, je me suis souvenu, ah oui, je regarde par terre, je vois une pierre, j'ai pris la pierre, j'ai balancé la pierre sur la personne là qui menaçait mon fils. Je l'ai lancé la pierre a atteint sa tête, la tête a explosé. Je lui ai dit, vous ne viendrez plus ici là. Comme il y avait le buisson ardent avec Moïse, quand Moïse a vu l'Éternel, il y avait le buisson ardent. Mais moi, à mon tour, j'ai créé un mur de feu. Ce mur de feu va séparer désormais vous et mes enfants. Personne ne touchera mes enfants tant que je suis là. Parce que je suis une âme, je suis le souffle de l'Éternel. Hein, professeur, je n'ai rien réalisé. Du coup, je me suis réveillé. Oh, je disais, est-ce que j'ai rêvé ou bien je dormais ou j'ai rêvé? Mais j'avais sommeil. J'ai dit, oh là 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 là. Je me suis encore rendormi. Qu'est-ce que j'ai vu, pasteur? Quand je suis rendormi, il y avait les enseignements qui passaient en continu. Alors c'était arrivé à l'endroit où, professeur, tu parlais de ton fils, où tu adressais de belles paroles. Alors moi aussi, je commençais à adresser de belles paroles pour mon fils. Et du coup, je me suis vu partir là où il y a mon fils. Je suis parti là-bas, je sonne à la porte, on m'ouvre et il y a mon fils qui vient pour m'embrasser. Or, en venant comme ça pour m'embrasser, il avait un couteau qu'il a caché. Il a voulu me poignarder par le ventre. J'ai réussi à bloquer le couteau.
le couteau s'est envolé, je l'ai retourné, je l'ai pris par une prise. Je me suis dit, ah là je me souviens, j'ai dit, je suis une étincelle divine et je suis une flamme de feu. Et j'ai dit, feu! Il y a le feu qui a commencé à brûler le monsieur là. Il commençait à être brûlé par le feu. J'ai dit, le cendre va porter la poussière, le vent va porter le cendre qui va rester de toi. Le vent va l'apporter. Le monsieur commençait à brûler et du coup, je me suis réveillé, pasteur, professeur, je me suis réveillé. Je regarde la montre, 4h27. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais bon, je vais essayer de m'endormir. Je fais une petite prière, mais je ne me suis pas endormi. Hein. Et je continue à chanter des louanges. Je dormais, mais je chantais des louanges. Puisque dans la journée, j'ai mis à la télévision, sur YouTube, j'ai mis des louanges et je chantais, c'était vers 13h où je chantais des louanges. Alors, et à cette heure-là, je me suis vu en train de chanter des louanges et je chantais jusqu'à ce que le réveil s'est sonné. A sonné, il était 7h. J'ai dit, bon, alors, il faut que je raconte le rêve au professeur. Voilà. Bonne journée à toi, professeur. Merci, que Dieu te bénisse. Expérience du frère Jean-Marie en France. Et ça, c'est une victoire absolue, Amen. incontestablement. Mais ça, c'est aussi l'abus des pouvoirs. Hein. Je m'attendais à ça. Parce que le frère Jean-Marie devient tellement dangereux qu'il ne se rend pas compte que, écoutez, c'est ça qu'on appelle un guerrier dans les mondes spirituels. Amen. Il a combattu comme le combattrait un guerrier qui combat dans le monde spirituel pendant longtemps, en faisant appel aux accessoires, en faisant appel au changement de fréquence. Voilà pourquoi je vous avais dit que le frère Jean-Marie que j'avais trouvé et le frère Jean-Marie que j'ai laissé deux personnes différentes. Amen. Vous voyez le niveau du danger qu'il représente maintenant dans le monde spirituel. Vous voyez le niveau du danger. Et quand vous résumez tout ça, comment est-ce qu'il est arrivé là? Vous allez voir que le frère Jean-Marie utilise toujours les manuels de prière. Parce qu'on a des chrétiens qui, pour eux, les choses passent. Vous l'avez fait, c'est passé, il ne revient plus sur ça. Jean-Marie, il a le réflexe de toujours utiliser. Et deuxièmement, il s'endormait en écoutant les enseignements. Toutes les personnes qui nous ont rapporté en train d'écouter les enseignements en boucle pendant qu'ils dormaient, ils ont eu une expérience spirituelle. Vous savez, quand vous exercez la spiritualité, il faut avoir le sens d'observation. On ne peut pas tout vous dire, il faut observer. Déjà, dès que 1, 2, 3, 4, 5 personnes viennent vous dire que j'ai écouté les enseignements, j'ai eu l'expérience, mais vous devez être assez éveillé pour savoir que vous aussi, vous devrez faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'attendent qu'on leur dise tout. C'est-à-dire que ça devient comme des exercices. Dans la spiritualité, on ne vous dit pas tout. On vous laisse découvrir des choses de vous-même. C'est ça qu'on appelle le sens d'observation. Toutes les personnes qui ont écouté les enseignements en boucle pendant qu'ils dormaient, ils sont rentrés dans une expérience. Et justement, il y a des gens ici qui attendent que le professeur et le frère Patrick leur disent il faut commencer à écouter. Il faut avoir la créativité. On n'enseigne pas tout. Il y a des choses que le frère Jean-Marie est en train de faire là. Personne ne lui a enseigné. Mais il a juste compris qu'il se passe quelque chose pour les gens qui écoutent les enseignements en boucle. Mais comme c'est quelqu'un qui est éveillé, automatiquement, il est rentré dans le jeu. Mais justement, il y a des gens ici, si tu ne vous leur dites pas, ils peuvent écouter 1000 témoignages. Ils ne vont jamais saisir ça. C'est parce que c'est justement, ce sont des gens qui n'ont pas la spiritualité dans les sons, en fait. Parce que ce sont des fuites, comme à l'école. Ce sont des fuites. Quelqu'un qui a bossé sur une matière qui est passée, et toi, tu le vois avec cette matière, tu lui laisses partir avec ça. Attends, mais à quel moment vous allez être réveillé? C'est ce que Jésus disait à ses apôtres. Même jusque-là, vous n'êtes pas encore grandi. Vous ne comprenez pas certaines choses. Parce que tout, ça ne se dit pas. On laisse la personne comprendre qu'en faisant ça, il se passe ça. Ça, là, fracasser la tête des démons avec des pierres, c'est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas les premiers démons que le frère Jean-Marie a bastonné ces jours-ci. Et vous allez voir qu'il ne dort plus parce qu'en fait, toutes ces expériences passent vraiment à l'état d'éveil. Parce que
les contacts a été bien établis et il était bien disposé. Il était bien disposé. Moi, quand j'étais arrivé, j'ai trouvé le frère Jean-Marie, il était mince un peu là. Mais je l'ai laissé avec un gros ventre. Parce que je lui ai demandé, mais comment tu es mince? Comment? Elle a dit qu'il avait jeûné une semaine avant que je n'arrive. Donc, spirituellement, il était préparé pour recevoir exactement quelque chose. Le frère Jean-Marie, avant mon départ là-bas, c'est quelqu'un qui ne s'en sortait pas dans les batailles spirituelles. Il y a ces témoignages qui sont là. Mais regardez les niveaux de... Même quand tu l'as parlé de l'âme, il a prononcé combien de fois? 3 fois. Ça, j'avais dit ça dans des émissions passées, très longtemps. Je dis que quand il s'agit de toucher l'âme, il faut aller dans les chiffres 3. Et quand les sorciers viennent appeler l'âme, on appelle la personne 3 fois. Quand les sorciers viennent chercher la personne pour la première fois, on appelle son âme 3 fois. Et lui, Jésus, quand tu l'appelais son père dans la dimension de l'âme, il a dit 3 fois, Élie, 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 lama sabatani, 3 fois. Quand l'Éternel avait appelé Samuel, il avait appelé 3 fois. C'est pour la 3e fois que le sacrificateur Élie lui dirait que c'est l'Éternel qui t'appelle. C'est les chiffres 3. Et ça, ce sont des émissions passées. Il a combiné les travaux que nous avions fait. Il a donné... Voilà ce qu'il est. Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce sont des choses que des maîtres font quand ils vont aller défendre des âmes. Amen. Et une telle croissance, c'est ce qu'on appelle un pouvoir spirituel à l'extrême. Comment les frères Jean-Marie arrivent à les faire? Parce que Jean-Marie, il a passé beaucoup de temps à m'observer. Parce que la majorité des délivrances et des prières que je allais faire, il était toujours là. Il a eu le temps d'apprendre quelque chose de moi. Parce qu'il était observateur. Il a les sens d'observation. Aujourd'hui, je ne sais pas quel démon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va fumer pour oser aller défier, parce que ça devient dangereux. Ce n'est pas un démon qui est par terre. Il y en a plusieurs maintenant. Et c'est ça qu'on appelle avoir une autorité spirituelle. Maintenant, là, sa réputation va commencer à aller. Frère un tel, il est dangereux. Parce que il sait que la prière, c'est éternellement. Il n'a pas mis de côté les manuels de prière. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leur progrès spirituel consiste sur les nouveaux éléments que nous donnons. Non, c'est faux. Aucune base n'est sur les nouveaux éléments. La base est construite d'abord par les anciens éléments. C'est la fondation. Ce n'est pas les nouvelles briques qui construisent la fondation. Les nouvelles briques, c'est pour monter sur la fondation. Quelle est votre fondation spirituelle? Les gens pensent parce qu'on fait les réunions chaque samedi, ça veut dire que ce que nous avions fait au passé n'est plus valable. Mais les choses de Dieu est valable aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Et le frère Jean-Marie ne s'est pas détaché. Il est là en train d'observer, en train d'aller. Voilà. Voilà ce qu'il est devenu. Une telle personne comme ça, et qui va même, il commence même à faire les voyages pour aller sauver son enfant. Malgré la personne qu'il avait trouvée, c'était un démon qui a pris la parole de son enfant. Mais c'est déjà un voyage. C'est déjà un voyage spirituel que des maîtres font. Il est arrivé là-bas comment? Parce qu'il a les sens d'observation. Et une telle personne, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. C'est ça qu'on dit que laisser des séquelles positives parce qu'il a reçu le serviteur de Dieu en qualité des prophètes, en qualité des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il a reçu beaucoup. Et c'est ça qu'on appelle un homme, être capable de veiller sur ta famille, être capable de protéger ta famille de la nuit, être capable de protéger tes enfants. Ce n'est pas ces hommes-là, tu dors à côté, l'incube vient même zigouer ta femme devant toi, quoi. Il zigoue ta femme devant toi sur ton lit. Toi, tu es là. Parfois, tu es sous. Parfois, tu es distrait. Et puis, tu trouves ça normal. Et puis, tu es là. Je sais pas. Et puis, tu veux encore faire la bouche à ta femme, bec comme Martin Pécheur. Mais tu n'es pas un homme, en fait. Même les animaux savent sécuriser leur territoire. Tu ne peux pas arriver dans un territoire d'un lion, commencer à s'amuser avec les lionceaux, avec des lions. Mais il y a des choses qui doivent être une honte quand même. La femme que tu as épousée avec ton argent, que tu as mis la bague, un cube vient les aiguiller dans la nuit. Et puis toi, tu trouves ça normal, tu dors pourtant comme si rien n'était. Mais tu es un dindon. C'est la dindonisation. Tu es un dindon. Comment tu peux arriver à accepter ça? Quand c'est dans la journée, ma femme m'a trahi, mais ta femme t'a trahi toutefois avec les maris de nuit. Tu fais quoi? C'est dans la journée que tu as bouche maintenant. On vient la coucher à côté de toi. Parfois même, on te donne un petit bonus là, on te sodomise. Alors, et les gens trouvent ça normal. Il n'est pas pour lui éveiller. Il trouve ça normal. Et il jette la responsabilité à la femme. Il ne sait pas que son rival, c'est un démon. Son rival, c'est un démon. Il faut avoir la honte. Toi, mais encore voir un rival, un être humain. Ton rival, c'est un démon.
il faut avoir la honte. Vous devrez avoir la honte. Vous devrez être capable de protéger vos enfants, vos femmes, vos membres de famille dans la dimension spirituelle. Arrêtez la distraction. Vous êtes tellement distrait que ça fait maintenant pitié. On vient manger ton enfant librement, on vient, on les prend, on les mange, et toi, on te donne un petit cadeau, on te donne même les doigts pour manger. Oh, j'ai rêvé que j'ai mangé, mais tu as mangé ton propre enfant. Et les gens sont comme ça, sont contents, ils sont à l'aise, ils se disent qu'il est chrétien, et tu vas l'entendre 1400 versets bibliques en une seconde. Mais ça sert à quoi, tout ça? Ça sert à quoi si tu n'es pas capable de protéger ta femme? On vient la coucher sur ton lit. Tu te révoltes pas, tu gênes pas. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu trouves ça normal que Satan puisse être ton rival? Oh, tu sais que les choses de rivalité ont changé de côté, hein? Ton rival est Satan. Et tu trouves ça normal, tu dors à l'aise. Satan a zigoué la nuit, toi le matin, à 5 heures, tu fais aussi un one. Hey, attends. Tu vas évoluer quand? Parce qu'il a laissé une sémence négative. Et quand toi tu rentres là-bas, c'est toi qui as mis toutes ces énergies, et puis tu t'en sors pas dans la vie, tu es là, tu dis que c'est la femme des malchances. Non, ta femme a des problèmes spirituels. Chasse ses maris de nuit là, tu verras qu'il y aura que ta sémence en elle. Elle va prospérer, toi aussi tu vas prospérer. Vous voulez qu'on vous dise comment? Si vous faites la honte des hommes en fait. Voilà les frères Jean-Marie qui se réveillent. Aujourd'hui, quelqu'un ne veut pas venir toucher à sa femme. Il ne va pas venir toucher à ses enfants parce que là, il va finir à atteindre son enfant spirituellement éveillé sur lui. Et déjà, on les connaît déjà. On doit avoir honte de certaines choses. Non, ça fait, même des titres, ça fait 40 ans que je suis chrétien, mais tu as la honte, 40 ans, on continue d'abuser tes enfants. 50 ans, je suis pasteur. Non, ça, c'est pas important. Il faut être capable de voir. Il faut être capable. Mais comment des sorciers peuvent initier les gens dans les mondes spirituels et les gens arrivent à voler? Mais les pasteurs n'arrivent pas à initier les gens. Comment? Expliquez-moi comment vous faites. Comment est-ce qu'un magicien peut être plus efficace dans l'initiation? Un sorcier peut être plus efficace qu'un pasteur? Oh, vous expliquez ça comment, dites-moi. Moi, je constitue mes enseignements spirituellement. Vous les écoutez pendant que vous dormez, automatiquement, vous êtes en éveil et vous ne pourrez pas l'interrompre. Peu importe votre pays. Si vous dites que vous allez l'interrompre, vous n'allez pas, parce que c'est impossible. La sœur Tézina a essayé. La femme, beaucoup de gens ont essayé de l'interrompre. Parce que c'est construit spirituellement. Ça vous garde en éveil. Ça vous garde en éveil. Ça vous garde en éveil. Le frère Joël était arrivé ici comment? Parce qu'il avait écouté un enseignement, il n'a pas dormi toute la nuit. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, nos enseignements sont construits comme ça. Si vous voulez qu'on vous dise tout, on ne vous dirait pas tout, parce que la spiritualité n'est pas faite pour dire tout. Les gens doivent être éveillés, doivent avoir les sens d'observation. Le frère Jean-Marie l'a découvert. Et voilà, il est en train de vivre ça. Frère Jean-Marie, tue Satan. Comme ça, on va se finir avec cette histoire aussi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Donc, professeur, la dindonisation, hein. Bon, Oui, la dénonisation du mental de l'homme. Tu trouves ça normal qu'un démon vienne zigouer ta femme à côté de toi? Manque de respect. Manque de respect, et puis tu es normal, tu es là en veste et cravate dans la rue, c'est ma femme, tu fouilles son téléphone, mais il y a des démons qui viennent sur ton lit, tu fouilles le téléphone de quelqu'un qui est parfois combien de kilomètres, et celui qui vient sur ton lit, là, toi, là, tu fais rien. Même lorsque ta femme te dit qu'on m'a abusé. Et tu trouves ça normal, tu es là dans la distraction. Il faut avoir honte quand même. Il faut avoir honte quand même. Vraiment, il faut avoir honte. Ok. Félicitations encore une fois au frère Jean-Marie. On a que des confirmations guerrières ici, nous rendons grâce à Dieu. Une autre expérience. Bonjour maître, j'espère que vous allez bien. Maître, j'ai eu des songes. Et je pense que je vais commencer par le songe concernant maman. Dans le songe, maman est venue voir le vieux, voilà, son ex-mari, son défunt mari. Mais dans le songe, il était en vie, le vieux était en vie, et puis ils étaient toujours dans la même maison. Et la vieille est rentrée,
Elle est rentrée du dehors et elle a dit au vieux, écoute, je suis d'accord, je vais partir. Je vais partir. J'ai besoin que tu me remettes 500 000 francs. Je m'en vais. C'est bon, je te quitte. Je te quitte. Ça va. Et il semblait que le vieux avait déjà dit à la vieille de partir. Mais il le disait pour plaisanter. Dans la vie, dans la vraie vie, il le faisait très souvent. Sors de chez moi! Sors de chez moi! Sachant que il avait eu la femme par envoûtement. C'est après, quand les révélations sont sorties, par le biais d'un homme de Dieu, à l'époque père son âme, qui s'appelait Kakou Sévérin, ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui avait révélé ça, et le vieux s'est confessé pour dire que effectivement, cette femme-là, c'était la plus belle parmi sa génération. Voilà, elle était au campus, je l'ai vue et je l'ai abordée. Quand le vieux a abordé maman, elle a refusé. Mais elle était la Miss à cette époque-là. Voilà, elle avait été dauphine. Et franchement, elle était vraiment belle. Et quand le type, lui aussi, il était étudiant, il l'a approché, la vieille l'a rabroué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre un fétiche au Burkina Faso. Et comme on le dit chez nous ici communément, il a bassé la vieille. Les Burkinabés disent il a waqué. Il a bassé la dame. Et c'est comme ça que la dame est devenue sa femme. Et donc, quand maman, au cours de leur relation, quand maman avait des sursauts où elle semblait se réveiller, le type, il partait encore attaché. Jusqu'à ce que maman, sur invitation, des années plus tard, nous, je veux dire, ils avaient déjà eu des enfants. Ils avaient déjà eu mon petit frère Yannick. Voilà, Yannick était déjà venu. Moi, vous savez dans quelles conditions. Voilà. Donc, ils ont eu un enfant. Voilà, si on veut être clair, ils ont eu un enfant. Donc, Yannick était déjà né. C'est comme ça que maman est partie à une invitation à la croisade de ce homme de Dieu. Et c'est là que l'esprit qui était dans le fétiche qu'il a pris pour envoûter maman voulait tuer maman sur le champ parce qu'il savait que ce jour-là, il allait être dévoilé. Et j'ai vu ma mère en train de s'étrangler de ses propres mains. Et j'ai vu les ongles de maman qui ont poussé. C'était pas de la plaisanterie. Les ongles de maman ont poussé sur le champ. Voilà. Et c'est comme ça que la délivrance de maman a été faite, mais sur une période d'au moins 1 mois comme ça. Parce qu'il fallait que le vieux se confesse. Et il est passé aux aveux, mais c'était terrible. Mais il n'avait pas tout dit, en fait. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un dans la vie active qui passait son temps à dire à maman, si tu veux, faut partir, fous le camp, parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Et quand maman prend ses bagages, je me rappelle comme si c'était hier, quand maman prend ses bagages, quand elle arrive devant la porte, elle ne peut plus bouger, comme s'il y avait un mur qui la bloque. Et quand elle prenait ses bagages, je me rappelle qu'il m'ajoutait dessus. Tu sors et puis tu prends ton enfant là, tu prends ce cancre là, tu fous le camp avec lui. Voilà. Et maître, donc, ça c'était pour vous faire un petit résumé de leur vie. Et puis, j'ai fait un songe hier où maman vient lui dire, bon, écoute, cette fois je m'en vais. Cette fois je m'en vais. Voilà. J'ai besoin que tu me remettes 500 000 francs. Ça me semblait bizarre qu'elle lui demande 500 000. Mais c'était ça dans le songe. Elle dit, j'aimerais que tu me remettes 500 000 francs. Maître, le type a commencé à trembler de tout son corps. Il a commencé à trembler de tout son corps. Il lui dit non, écoute. Elle dit non, cette fois-ci. Et maître, maman ne plaisantait pas. Et elle est sortie de chez lui. Elle est sortie de chez lui. Dans la suite du songe, maman était chez moi. En fait, les choses se passaient chez eux à la maison, mais c'était comme si j'étais là en esprit parce que eux, ils ne me voyaient pas. Maman est sortie de là-bas. Maman est venue chez moi à la maison. Elle m'a dit, Franck, chose bizarre, maman m'a traité comme si elle était le propriétaire de ma maison. Comme si elle était le bailleur. Elle m'a pas parlé comme si elle parlait à un fils. J'étais même étonné. Je la regardais, mais c'était pas comme si elle parlait à son fils. Elle parlait comme à quelqu'un qui a construit de belles maisons et il y a un locataire dedans. Elle me disait,
écoute, vous tous mes locataires, elle parlait de ses enfants, puisque maman a eu un premier mariage, voilà, qui n'a pas marché, où elle a eu des demi-frères et des demi-sœurs que j'ai. Et donc, elle nous a fait asseoir, et on semblait être tous là, et elle dit, j'ai besoin que vous tous, vous cotisiez et que vous me donniez une somme qui va me permettre de m'en aller, voilà, loin de ce monsieur. Mais elle était déjà sortie de chez lui, parce qu'il n'avait pas voulu lui donner cette somme. Voilà, si c'était avant, dans la vie active, maman serait restée. C'était comme ça que ça se passait. Quand maman veut partir, elle traîne le pas, elle est là, elle ne bouge pas. Elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'il décède. Pourtant, tous les hommes de Dieu disaient, si maman partait, elle allait rentrer dans sa vraie vie, sur son vrai chemin de vie. Parce que c'était une femme qui était vraiment appelée à la grandeur. Voilà, tout le monde la voyait riche, mais elle est restée dans les petitesses, voilà, dans la moyenne jusqu'à ce que le monsieur décède. C'était la première partie de cette expérience du frère Franck. Oui, bon, ça, c'est la fin d'un travail spirituel parce que quand beaucoup de gens pensent qu'un sorcier qui t'a mis dans le fétiche meurt, automatiquement le fétiche vient déterminer. Non, le fétiche peut rester là pendant un long moment. Donc là, le rêve du frère Franck vient juste de lui confirmer que le travail spirituel qui était fait sur sa mère vient de prendre totalement fin. Donc c'est fini en totalité parce qu'un féticheur peut mourir, le démon qui agissait n'est pas mort et le démon est encore vivant, il continue encore de travailler, mais quand le fétiche n'est pas renouvelé pendant une longue période, ce démon-là n'a plus de base légale en fait pour rester dans la vie de cette personne. Alors donc son règne doit tomber. Donc là, le frère Franck vient d'avoir une vision qui montre que le travail spirituel mystique qui avait été fait sur sa maman, dont ces pasteurs-là avaient déjà aussi révélé dans le passé. Donc, ça vient de terminer en totalité. Donc, sa mère est totalement affranchie de ce travail spirituel. Donc, c'est ça que annonce son rêve. Amen. Donc, nous enchaînons avec sa deuxième expérience. Ok. Maître, désolé, ce matin, j'ai pas pu vous donner le songe me concernant. J'ai été interrompu par un coup de fil. Alors, je pense que le songe me concernant est la résultante ou du moins c'est la réponse au songe, à plusieurs songes que je vous avais expliqués, notamment le songe où mon père avait donné l'argent, avait laissé de l'argent, une forte somme dans un commissariat que je devais récupérer. Après ça, voilà, et les policiers m'avaient soumis à une chasse à l'homme. Après ça, il y a eu le songe où Fabienne s'est fait agresser. Ils lui ont pris voilà, son portefeuille. Après ça, il y a eu encore ceux qui l'ont attaqué en face d'une boutique. Bref, donc dans le songe, maître, j'étais au bas d'un immeuble, un immeuble vraiment luxueux. Voilà, et avant de continuer le songe, maître, j'ai fini par comprendre que l'armure céleste, l'armure du chrétien, s'adapte aux situations, s'adapte aux missions, s'adapte au terrain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'attendre à ce que l'armure soit identique à celle. Par exemple, dans mon cas, la première fois que vous m'avez dit que j'allais recevoir mon armure, l'armure était un peu comme, pour ceux qui ont regardé ce film d'époque là, ce film qui date maintenant, Robocop. Voilà, j'étais habillé comme Robocop. Voilà, ça ressemblait à un robot, voilà, avec un alliage particulier. En tout cas, voilà, l'armure était indestructible. Je m'attendais à ce que l'armure soit pareille dans tous les songes où j'allais l'arborer, où j'allais l'utiliser. Je me disais que l'armure allait être toujours semblable au corps d'un robot. Mais je constate que maître, l'armure, c'est tout autre chose qui s'adapte aux situations, au terrain, au combat auquel nous sommes confrontés. Et donc, pour revenir au songe, au bas de cet immeuble, je constatais que j'étais habillé en costume. J'étais en costume.
J'étais en costume. Et maître, je vous assure, c'est-à-dire, si je dois comparer ce songe-là, je vais le comparer à, pour ceux qui ont regardé ce film, Hitman. Hitman. Voilà. J'étais comme un agent secret. J'étais armé d'un pistolet silencieux. Et maître, du premier, l'immeuble avait 7 niveaux. Maître, je vous ai décimé, mais des hommes lourdement armés. Je les ai décimés. Et je recevais des impacts, je recevais des tirs. Mais chose bizarre, c'est que le Kevlar, comment on appelle ça, bulletproof, le gilet pare-balles sur moi se déplaçait en fonction de là où les gens tiraient. C'est-à-dire, si c'était à ma tête, il y a un truc qui apparaissait comme un gilet pare-balles qui rejetait. Si c'était à l'épaule, si c'était... Mais ça ne m'atteignait pas. Mais j'étais en costume. Et c'est là que j'ai eu la conscience, un rêve que, j'ai mon armure. Et donc, du coup, maître, quand je me réfère aux autres songes, où par exemple, j'ai vu des bandits, et au lieu de les attaquer, j'ai négocié pour pouvoir retirer Fabienne, je constate en fait que j'avais pas mon armure, parce que dans ce songe-là, j'avais décidé de négocier avec eux parce que j'avais pas porté mon armure, comme si mon armure était restée quelque part. Mais maître, lorsque, dans le songe que j'ai fait hier, j'étais tellement confiant parce que je me disais, voilà, aujourd'hui on verra qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon armure. Et donc, maître, je les ai décimés du premier niveau jusqu'au 7e. En fait, c'était des hommes lourdement armés, mais qui ne s'attendaient pas à une frappe. Et donc, j'ai trouvé certains qui étaient endormis, j'ai trouvé certains qui étaient de garde, j'ai trouvé certains qui étaient en train de regarder la télévision. Mais c'était des combattants. Je les ai décimés jusqu'au 7e niveau. J'ai encore le souvenir en tête, le dernier, je lui ai logé une balle dans la tête. Et au dernier niveau. Et je me suis réveillé. Voici le songe que j'ai fait mieux concernant. Voilà. Oui, ça c'est le ministre Franck, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous avez, Oui. comme d'ailleurs il vient de le constater, parce qu'en fait, l'armure de combat que nous avons dans le monde spirituel travaille avec la confiance que nous avons envers Dieu et que l'image positive que nous avons de nous-mêmes. Donc, cette armure peut être un alliage métallique ou un genre de matière qui ne se trouve parfois pas sur cette terre, mais ça va de pair avec votre confiance. Parce que beaucoup de gens reculent dans le combat spirituel, c'est du fait de se voir qu'ils n'ont rien. Dans leurs mains, ils se disent, bon, de toutes les façons, ils vont faire les combats, c'est avec rien. Non. Lorsque vous engagez le combat, ça entre en fait en vous parce que vous le faites avec détermination, avec confiance. Et d'ailleurs, dans beaucoup de songes du frère Franck, il était obligé de négocier avec ses adversaires. Cette fois-ci, il a décimé tout le monde et malgré qu'on les tirait, cette armure-là, qui n'était en forme que de veste, était capable de les protéger. Parce que chaque combat que vous gagnez dans les spirituels fait tomber un règne donné et change quelque chose dans les physiques. Ça. Chaque combat que vous gagnez fait tomber un règne spirituel donné, un règne démoniaque donné dans votre vie et change obligatoirement quelque chose dans votre vie physique. Une personne qui perd les batailles dans ses rêves, sa vie physique aussi est misérable. Une personne qui a toujours de mauvais rêves, sa vie physique aussi ne marche pas. Notre vie physique commence à marcher lorsqu'il a l'amélioration de nos rêves. Notre vie physique commence à marcher lorsque nous commençons à vaincre des contrats, nous commençons à changer les statuts de notre vie, lorsque nous avons des songes dans lesquels nous sommes victorieux. Donc la victoire dans les rêves signifie tellement beaucoup que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc quand vous êtes déjà un bosseur spirituel et que vous avez des rêves successifs, vous allez voir votre vie va changer. Et si vous n'êtes pas aussi un bosseur, vous êtes en train de travailler sur un gros projet et vous voyez que dans les rêves, vous êtes toujours malmené, ce projet ne va pas aboutir. Vous êtes malmené ou vous avez des rapports sexuels. Ce sont ces deux choses-là qui font que vos rêves, vos projets n'aboutissent pas. Vous ne pouvez jamais aboutir à vos projets physiques si longtemps que vous avez des rapports sexuels dans les rêves, si longtemps que vous n'êtes pas victorieux. Vous n'allez jamais aboutir à vos projets.
Mhm. Soit, parce qu'il y a deux façons dont les diables combattent nos projets. Soit nous perdons la victoire, soit ils nous maintiennent dans une guerre absolue. Pour toujours, en fait. Parce qu'il y a des gens Mhm. qui sont dans une guerre qui ne terminera jamais jusqu'à la vieillesse avec les cheveux blancs. Ils continuent toujours de combattre. Ils n'ont jamais eu la victoire. Les diables aussi ne les ont jamais vaincus. C'est une distraction aussi. C'est une distraction aussi. Donc, il faut être capable de faire la loi dans son propre monde, dans son propre univers. C'est de ça que cela dépend. C'est de ça que Mhm. cela dépend. C'est comme à peu près les Jeux olympiques. Les gens sont partis courir là-bas à Paris, hein, mais quand ils vont revenir ici au Canada, ils vont voir de l'argent dans leur compte pour ceux-là qui ont gagné. Mhm. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est allé Mhm. courir loin, à près de 6 000 kilomètres, mais quand il va rentrer dans son pays, il va trouver l'argent dans les comptes. C'est Mhm. carrément l'expérience des rêves. Vous allez dans des univers lointains, vous gagnez. Quand vous revenez, automatiquement, vous trouvez quelque chose dans les mondes physiques. Une condition Mhm. a changé. Un Mhm. bien-être commence à vous entourer parce que vous avez eu des victoires dans le monde spirituel. Donc, c'est Mhm. carrément comme des jeux. C'est carrément comme des jeux. Vous allez quelque part, vous gagnez, vous revenez en victoire et les choses changent. Donc, des défaites dans les rêves, ce n'est pas bon pour vous. De toutes les façons, les gens qui ont des défaites dans les rêves, ils peuvent témoigner de leur vie. Mhm. Donc, c'est très important d'avoir des victoires dans les rêves. C'est très important de ne pas non plus avoir des rapports sexuels dans les rêves parce que tout ça, c'est lié à la qualité de votre vie parce que c'est votre racine. Donc, le Mhm. frère Franck, heureusement qu'il vient de les découvrir que l'armure change par rapport au combat. Par rapport au type de combat que vous avez, l'armure change. Et ça, c'est pas moi qui lui ai dit ça. C'est son sens d'observation qui l'a amené à découvrir que ah, ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, il peut faire tout un enseignement dessus. Et il serait Mhm. aligné à toutes les personnes spirituelles qui vont lui dire exactement, c'est ça. Parce qu'il a observé quelque chose. Il s'est vu que l'armure que je lui avais donnée n'est pas le même. Mais ça s'adapte aux Mhm. différentes conditions. Ça s'adapte. Donc c'est ça. Et on ne peut que dire encore félicitations pour ce genre de victoire. Si on peut décimer tout un immeuble de démons, c'est bien déjà. Donc, continuons dans cette allure-là. C'est ça la spiritualité chrétienne, des guerriers que nous formons. On ne peut que dire merci. Que Dieu Mhm. vous bénisse. Amen. Professeur, enfin, quelques détails près par rapport à l'expérience du frère Franck. Comment est-ce que vous définiriez la confiance en Dieu dans le cadre de cette expérience qui a été racontée? Quand le frère Franck le dit, que vous-même vous l'avez répété, que il s'endort avec la confiance, une certaine confiance en Dieu qui lui donne une assurance. Comment vous définiriez en termes clairs ou pratiques, comment est-ce qu'on travaille ou qu'est-ce que c'est cette confiance en Dieu? Bon, le manque de confiance en Dieu, c'est parce qu'un grand nombre de gens pensent que Dieu est loin d'eux. Il vient proche quand tu le pries, et quand tu ne Hmm. pries pas, il est loin. C'est ça que beaucoup de OK. chrétiens pensent quand ils vont dans les lits. Mhm. Il s'est dit parce Mhm. que je n'ai pas prié, ça veut dire que Dieu n'est pas ici. Quand tu le pries, Dieu vient. Quand tu ne pries pas, non. Dieu est plus proche que les bâtiments de votre propre cœur. Ouais. Donc, le simple fait de les sentir partout, à n'importe quel moment, Mhm. c'est déjà la confiance. De savoir qu'il ne peut jamais vous abandonner. Il est là sur place. Bien qu'il ait des expériences, qu'il veut que vous mettiez votre talent en jeu, mais de les savoir si proches de vous que les bâtiments de votre propre cœur. Parce que Dieu, en nous, il existe en forme d'énergie qui sustente toute forme de vie. Quand vous les savez, vous avez la confiance que les animaux ont. Un animal ne va pas aller frapper à la banque pour faire un prêt, il sait qu'il va manger. Voilà pourquoi quand Jésus parle des animaux, il dit qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils savent qu'ils vont manger. Parce qu'ils ont Mhm. une certaine certitude que Dieu va être avec eux à n'importe quel Mhm. moment. Parce que le simple fait d'exister, ça veut dire que Dieu est déjà là. Le simple fait d'exister, ça veut dire que Dieu est déjà là. Parce que l'énergie qui te met debout là, c'est Dieu. Mhm. Alors donc cette confiance-là va dans le fait de voir Dieu présent partout. Partout. Il ne vous abandonnera jamais. Donc, c'est quelque chose que l'humain doit lui-même travailler. Et comme je vous avais dit dans des émissions passées, il y a des gens aujourd'hui, si un président de la République l'appelle, lui dit qu'il va lui donner une promotion, il va croire. Mais si un pasteur lui dit que ta vie va changer, il ne va pas croire. Bon, cette personne qui a plus confiance dans un président que de Dieu, qu'attendez-vous? Puisque la foi
on donne une énergie à Dieu et Dieu nous donne en retour ce que nous lui donnons et c'est ce qu'on va expliquer d'ailleurs aujourd'hui. Quelle est notre vision de Dieu? Quelle est notre façon de voir Dieu? Comment est-ce que nous voyons Dieu? Nous le voyons un ami fidèle, nous le voyons une personne éloignée, nous le voyons comme une personne qui habite au ciel, ou bien nous le voyons comme une personne qui habite en nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui ont réalisé qu'ils sont les temples. Et dans les temples, que ce soit dans le sacerdoce, il y a des jours où les sacerdoces étaient sales, il fallait nettoyer. Voilà pourquoi il y avait des gens qui nettoient. Étant un temple, il y a aussi des jours où je ne suis pas propre. Mais ça ne veut pas dire que les sacerdoces n'est plus les sacerdoces. Ça continue toujours d'être les sacerdoces. Donc, quand on a cette vision-là, c'est vrai, j'ai eu à pécher, mais ça ne veut pas dire que Dieu m'a quitté. Dieu va te quitter quand tu vis dans les péchés. Dieu ne te quitte pas parce que tu as péché, parce que tout homme pêche. Mais celui qui vit dans les péchés, sont ces moments-là que Dieu se soustrait. Dieu se soustrait quand nous vivons dans les péchés et non parce que nous avons péché. Parce que dès le départ, dès le début de l'humanité, Dieu savait qu'il ne traite pas avec des gens parfaits. Il sait qu'il traite avec des gens imparfaits, de personnes imparfaites. Donc, il ne peut pas avoir des exigences comme un petit enfant. Non, il comprend quel genre de personnes que nous sommes. Mais il ne veut pas que nous demeurions dans les péchés. On est tombé, on se relève. On ne fait pas des péchés notre vie. L'Esprit de Dieu va lorsque le péché devient notre réalité. Tu te réveilles pour aller pécher. Tu te réveilles pour aller voler. Tu te réveilles pour aller... Voilà, tous ces péchés-là que nous faisons volontairement, c'est ce qui tue notre spiritualité. Alors, la personne, tu sais, moi, j'étais arrivé à un certain moment, tellement que les démons ne m'attaquaient plus. J'ai dit, je vais faire 8 jours, je vais plus. J'ai dit, Seigneur, je vais seulement prier si les démons m'attaquent. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne viennent plus m'attaquer. Pourquoi? Oui, pourquoi ils ne viennent plus? Donc, je n'ai prié plus. J'ai dit, la condition pour prier, il faut qu'ils viennent. Et je vous jure devant Dieu, il y a des jours où tu sens qu'un démon est entré dans la maison. Mais je me dis au fond de moi, si je prie, les démons vont fuir. Je ne vais pas prier. Laisse aller au lit comme ça, elle va venir. Comme ça, je vais bien les rosser. Je jure, je le fais plusieurs fois. Parce que dès que le démon traverse, j'ai un espace périmètre qui est contrôlé. Dès que le démon franchit, je sais qu'il y a quelqu'un qui est entré dans mon espace. Il est là. Mais je me dis que si je prie, je dis au nom de Jésus, il ne va plus m'attaquer. C'est comme si j'ai manqué un match. Un match. Donc, je ne peux pas. Donc, je ne prie pas. Je m'arrange même à aller dormir comme ça pour qu'il vienne. Et quand il vient, je lui règle de son compte. Comme ça, au moins, j'ai une nuit occupée. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Non, mais ça, ce n'est pas de l'abus, c'est l'entraînement. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller dans des salles de gymnastique, aller pousser beaucoup de pères, être comme un esclave physiquement. Mais spirituellement, mais comment je vais tester? Parce que moi, je vais faire plusieurs fois. Voilà. Donc, professeur, vous servez du démon pour tester, donc. C'est de l'expérimentation. Ils sont devenus vos cobayes. Mais oui, parce que si tu pries, il ne va plus venir. Il y aura de la protection. Il faut les laisser venir comme ça. Et puis, tu règles son compte. Donc, c'est comme ça. Parce que tu as la confiance, tu sais que celui qui marche avec toi ne somnole, ne dort pas. Il veille sur toi nuit et jour. Tous les projets faits par les diables, Dieu les sait en premier. Voilà pourquoi l'ange arrive toujours en premier avant les démons. C'est ça. Parce qu'il est toujours là quand ils sont là. Donc, moi, j'ai compris ça. Moi, vraiment, quand un démon entre, même si c'est 18 heures, je vais les laisser. Je vais les laisser être là. Je peux même l'inviter à regarder la télé pour que je l'emmène seulement au lit. Parce que je sais, dès que ma conscience physique s'éteint, une autre réalité se réveille en moi. Et c'est là où je vais régler son compte. Comme ça, elle va aller là-bas, sa femme ne va pas les reconnaître. Qui t'a fait ça? Voilà, comme ça. Oh, Seigneur. Mais professeur, quand même, c'est de l'abus. C'est quand même de l'abus. C'est une brimade. Non, mais tu sais, C'est un piège. C'est un piège. Chaque victoire que nous tirons dans un combat spirituel construit notre confiance en l'éternel. C'est très important d'accumuler des victoires parce que ça te donne. Tu sais, quand tu n'es pas encore confronté aux sorciers, tu peux penser que les sorciers sont grand-chose. Hein. Que tu vas commencer à les mordre, tabasser les démons, et puis tu vas les remettre en cause. Donc, chaque victoire que tu tires sur des mauvais esprits, ça te construit, ça construit ton corps spirituel, ça construit l'autoconfiance en toi-même aussi. D'ailleurs, comme étant une personne. Donc, c'est très important.
Donc, ne ratez pas des occasions où un sorcier a fumé, je ne sais pas quoi, il veut s'attaquer à toi. Ne ratez pas ce genre d'occasions. Et il faut même chercher ça dans la vie. Aïe. Voilà, donc ils savent, c'est comme Amen. eux s'ils savent que quand je fais ça, c'est une diversion. Ils ont Il va arrêté aussi. falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver Oui, autre donc chose il va maintenant. falloir que moi, je passe provoquer les sorciers de l'Inde, envoyer vos démons. Parce que je m'ennuie, en fait. La nuit est longue, moi, je suis célibataire. Non, mais frère Patrick, il ne faut pas rire. La nuit est longue, 9 heures, je suis célibataire. C'est sérieux, frère. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Non, ce qui me fait rire, c'est quelqu'un qui est fort, qui se plaint de la faiblesse des gens. C'est c'est quoi ça? Parce que vous seul, vous plaignez de discrimination. Vous seul, vous plaignez d'abandon. Finalement, je sais pas. Faire compagnie aux autres. Ça s'appelle la compagnie. Il faut avoir parfois la compagnie. Donc, Ok. Bon, là, je compatis. C'est vrai que en tant que guerrier, un peu de compagnie dans la bataille, c'est toujours nécessaire. C'est vrai. et parce que Ça, quand je aussi les comprends. démons t'ignorent, ça fait pas aussi bien, je te dis. Hein. Parfois, tu ne sais pas ce que ça fait. Cette solitude que ça te donne quand on est ignoré. Tu Si, leur si, si, provoques, si, ils si, viennent si, pas. si, si. Oui, Si, si. ils te provoquent, ils viennent pas. Quelqu'un qui te provoquait tout le temps, quelqu'un qui de Oui, temps en temps venait te donc, montrer parfois, des ce sont des mal puissants nécessaires. druides. Voilà. Oui, c'est vrai, Ce sont des mal nécessaires. ça Parfois, il faut les fortifie. Oui. laisser. Voilà. Sur ce Ce sont nos point-là, cousins, après je tout, ce sont comprends. nos cousins, c'est la même famille. On s'est juste séparés des points. Et ils sont C'est dans un ça. autre groupe. Ce sont des cousins, il ne C'est faut ça, pas. c'est ça. Mais C'est bon. vrai que quand on a l'habitude de frapper quelqu'un, quand un moment on le frappe plus, c'est vrai que ça devient Oui, oui. compliqué. Mais d'accord. Bon, d'accord. Sinon, moi, je n'ai qu'un message pour professeur. Moi, j'adresse le message à vous aussi. Vous savez, il y a quelque chose aussi qui peut faire qu'ils vont vouloir s'attaquer un peu plus à nous. C'est peut-être C'est bien. qu'un jour, on commence aussi à faire des films de ces témoignages, hein. Oui, non, mais Qui c'est sait? l'ignorance d'abord. Quand le démon s'attaque toi, à toi parce qu'il sait que tu ne connais pas ton identité. C'est lui qui connaît son identité en Christ, surtout qui connaît que c'est la prunelle de Dieu. Enfin, la prunelle de l'œil de Hmm. Dieu. Les démons vont venir mettre les doigts, vraiment. Manque de respect. Tu Ça, sais c'est que un manque de respect. un démon qui t'attaque, c'est toi qui l'attire dans un piège. C'est pas l'inverse. C'est toi qui Merci. l'attire. Donc, tu deviens un Merci. piège. Tu deviens une raison pour que Dieu fonde le malheur sur eux. Donc, au Mhm. contraire, il faut Tout chercher à les fait. problèmes. Dieu aime ceux qui cherchent Tout les à fait. problèmes. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais de là à pousser la provocation jusqu'à leur camp, c'est un Frère, peu la nuit est fort. longue. La nuit est longue. La nuit est longue et le jour vient trop vite des fois, ou bien. Mais bon, frère, frère Franck, je suis sûr que si votre rêve là, on en fait un film, ça va gagner plus de prix que Hitman. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien. Que Dieu nous bénisse tous. Expérience suivante. Shalom, professeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, euh, ce matin, je me suis réveillée et puis j'avais la sensation que j'étais en train de fouiller dans ma tête, voir si j'avais une vision, un rêve. Et je me suis rendu compte que non. Et donc, il y avait une frustration comme ça parce que c'est assez rare que je me souvienne pas ou que je ne rêve pas, mais quand ça arrive, je ne supporte pas vraiment. Bref, et j'étais dans cet état-là, j'étais encore dans le lit, c'était vers 8 heures le quart. Et pendant que je pensais à ça, je disais, Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque j'étais réveillée, mais j'étais dans le lit. Et puis j'étais là, je réfléchissais, je parlais au Seigneur dans mon cœur. Et ensuite, après, je me rends compte que j'ai dormi. J'ai dormi peut-être, en tout cas, c'est 5 minutes ou 3 minutes. Et voilà, je vais avoir une vision. Dans la vision, j'étais dans la maison de mon père, là, avec des vacanciers, des nièces, des neveux qui sont venus. Et on était en haut. Donc, moi, je me lève et puis je regarde par la fenêtre. Je regarde par la fenêtre ceux qui sont en train de passer en bas, la nature.
Et puis quand je regarde en l'air, c'est pas, j'ai pas regardé le ciel, dans le ciel, non, j'ai regardé en l'air comme ça, la nature. Je vois des gens en train de monter. Je dis, c'est quoi ça? Je suis en train d'avoir une vision. Dans la vision, je me demandais, mais je suis en train d'avoir une vision ou bien c'est ce qui se passe est naturel. Et je me rends compte que c'est une vision. Et je vois des gens monter. Il y avait d'autres qui avaient des caquois, il y avait d'autres qui avaient des épées, d'autres qui avaient des coupes-coupes, d'autres qui avaient des tabourets, d'autres qui avaient des trucs bizarres, de petits couteaux comme ça, d'autres ils avaient tous un animal sur l'épaule. Eux tous, ils avaient un animal sur l'épaule. Ah, mais je dis, mais c'est quoi ça? Et puis j'observe, je vois qu'ils montent, il n'y a pas d'escalier, mais ils montent, ils tournent quelque part. Et je me rends compte, pendant que je vous en parle maintenant, je me rends compte que ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu des trucs comme ça plusieurs fois, mais je n'ai pas pris conscience, je n'ai pas compris. Et là, je vois, ils montent, ils tournent comme on tourne dans une rue, ils tournent ici, et puis après, ils rentrent dans un royaume. Oh, puis je regarde, je vois les gens. Sur la terre, je vois des gens marcher, mais se dédoubler. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire la personne marche, je regarde la personne est en train de marcher. Mais il y a une autre personne qui sort de la personne et qui prend la route. Mais l'autre personne est en train de marcher sur la terre. Oh, mais c'est quoi ça? Je vois quelqu'un d'autre sur la terre. Il est vivant, je le vois, c'est un vivant. C'est quelqu'un du quartier. Et puis, je vois, il est en train de parler. Et quand je le vois, je le regarde, je vois maintenant en esprit, celui avec qui il parle, celui-là est en esprit. Et il marche avec lui. Et puis, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler, de discuter, de rire. Mais dans le physique, quand tu regardes la personne est en train de marcher tout simplement dans la rue. Waouh! Et puis quand ils arrivent dans le royaume là-bas, moi j'étais debout, hein, devant la fenêtre, je regardais. Quand ils arrivent dans le royaume là-bas, je vois des gens attachés, je vois des gens attachés aux arbres, d'autres qui sont attachés à côté des fourneaux, de grands fourneaux gigantesques. Je vois des feux allumés, je vois des clans, je vois des gens, les a attachés, on a mis la tête en bas. Il y a d'autres, je peux voir un animal tout de suite, mais en fait, je vois après que c'est un être humain. Et je vois, ils sont des milliers, ils sont beaucoup. Et les esclaves, il y en avait beaucoup. Les subalternes, ceux qui sont attachés, je l'ai vu. Il y a des gens que j'ai vus attachés là-bas, mais qui sont sur la terre ici, que je vois. Ok. Pendant que je regarde cette scène, voici maintenant au fin fond du royaume en profondeur là-bas, comme un arbre. Je vois comme un arbre. Et d'un coup, comme ça fait zi, et puis ça se présente devant moi. Comme ça se présente devant moi, face to face, devant la fenêtre. Maintenant, je vois que c'est un homme, c'est un être humain. Il a des yeux, des oreilles, mais c'est un arbre. Non, professeur. Non, professeur. C'est un arbre avec des branches, des feuilles. Mais c'est un être humain. Et puis il regarde, et puis il renifle. Il fait, et puis il regarde. Et quand je suis son regard, je n'ai pas eu peur. Hein. Quand il a fait en une fraction de seconde, il a quitté la profondeur du royaume là-bas. Et puis le truc a fait genre zim comme ça, et puis il était devant moi. J'ai pas eu peur du tout. Et quand je le regarde, et puis je me rends compte qu'en fait, il ne me voit pas. Mais il a senti ma présence. Il a senti que je vois, mais il ne me voit pas. Donc il me cherche. Il regarde, il ne voit pas. Il regarde partout, il ne voit pas. Mais moi, je le regarde et puis après, quelque temps seulement, il fait encore zi, en moins d'une fraction de seconde et puis il est encore dans le royaume là-bas. Mais il fixe la fenêtre, de toute façon, il fixe. Il est convaincu qu'il y a quelqu'un là-bas qui le voit. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça que je vois? C'est quoi? Mes yeux sont... Et je vais entendre la voix qui va me dire, tes yeux spirituels sont ouverts depuis longtemps. C'est la peur qui fait que tu ne vois pas. Parce que tu vas voir dans le physique
ce qui se passe dans le spirituel. Je dis, ah. Et puis automatiquement, quand j'entends la voix, dans la vision que j'ai là, je vois beaucoup de choses. Je vois des gens avec des maladies, je vois des écritures. Je vois des écritures et puis après, il y a une écriture qui va sortir. Qui va sortir de sorte que je puisse lire. On va écrire telle maladie, on va écrire tel problème, on va écrire. Et puis les gens étaient en train d'aller de marcher. J'ai vu beaucoup de gens, voilà, aller et venir. Et parmi ces gens-là, j'ai pu détecter ceux qui avaient la sorcellerie, mais qui étaient des gens bien, des gens qui priaient, des gens qui, voilà. Je les ai vus, je les ai bien vus. Et c'était dans la vision là, c'était comme si c'était mon quotidien. C'était comme si c'était normal que je sois peut-être en train de faire la cuisine, mais que je sois en train de voir dans le spirituel une scène, un truc comme ça, alors que je suis dans le physique. Dans la vision, c'était comme si c'était normal. C'est normal, quoi. C'est normal. Et puis, j'ai dit, waouh, mais c'est ma vie. Je vis ça, mais comment je fais ça? Comment ça arrive? Ok. Maintenant, je ne dois pas dire ça à tout le monde. Parce qu'il n'est pas question que les gens aient peur de moi. Si les gens savent que je peux voir des choses comme ça sur eux, les gens vont avoir peur. Ok. Maintenant, j'ai deux personnes à qui je vais raconter ça. Je dis ça dans la vision. Je dis, je tiens mon cœur, je dis, je raconte ça au professeur et à Patrick. Ensuite, j'écris ça dans mon cahier et je ferme ma bouche. Donc, quand j'ai dit ça seulement, je me suis réveillé ici et il était 8h25, 8h24, 8h25. Alors que à 8h, le quart, comme ça, j'étais encore en éveil. Mais là, voilà. Merci beaucoup, professeur. La sœur private du Bénin. Oui, bon, ça, c'est le rêve de la sorcellerie. Il a vu les activités sorcières. Des personnes qu'il voit qui montent, ce sont des sorciers. Les arbres qu'il a vus qui semblent renifler. Dans le monde de la sorcellerie, les arbres sont de grands démons, des totems, parce que les sorciers se réunissent autour des arbres. Donc, en réalité, ce ne sont pas des arbres, ce sont des esprits qui sont là comme étant témoins de leur réunion, qui leur donnent la force. Voilà pourquoi la sorcellerie, au départ, c'était fait autour des arbres, des grands arbres. Ceux-là qui connaissent de vrais villages africains, il y a des arbres qu'on ne coupe pas. Parce que ces arbres-là, en fait, ce sont des entités qui sont là, qui leur donnent de force, qui leur donnent du pouvoir. C'est à peu près ce qu'on vous avait représenté dans le film Avatar. Quand vous voyez le film Mhm. Avatar, ils se réunissaient autour d'un arbre. Mhm. Tout à Le fait. militaire- Oui, qu'est-ce que le militaire avait dit? Si on fait tomber l'arbre, ça veut dire que leur pouvoir tombe. Ils se sont Mhm. mis à attaquer l'arbre, c'est là où il y avait eu les déclenchements de la guerre. Donc, on vous représente un peu de réalité spirituelle, parce que l'avatar, c'est comme un peu de la sorcellerie. Vous Bien dormez dans sûr. une machine, votre conscience va émigrer dans un autre corps et Mhm. vous vous retrouvez autour d'un arbre. C'est vraiment le phénomène de la sorcellerie. On vous Mhm. répète le film d'Avatar où les gens volent avec des animaux, où les gens doivent fusionner avec l'animal pour le dominer. Il faut voilà, avoir un oiseau. C'est ça, en fait, le phénomène de la Mhm. sorcellerie. Donc, Dieu t'a Tout à juste fait. il y a des activités sorcières qui se passent autour de toi, mais dont tu dois prendre courage en main parce que la vision spirituelle s'éteint quand on a peur. Quand on fait preuve de beaucoup de courage, la vision spirituelle s'élargit encore une fois de plus. Donc, l'unique façon d'ouvrir plus sa vision spirituelle, c'est d'accepter cette réalité et de voir que ça fait partie de ta vie. C'est vrai que tout le monde ne sont pas comme nous, mais c'est de s'accepter comme Dieu veut que tu sois par rapport au don qui t'a donné. Donc, c'est ça, tu as vu des gens ici qui montent, ce sont des sorciers qui montrent avec des animaux forment. C'est ça, en fait, le phénomène réel de la sorcellerie où des gens sont dupliqués. Ils ont d'autres activités. Donc, Dieu a juste voulu t'ouvrir les yeux sur une réalité qui se passe tout autour de toi. Et les arbres que tu as vus, ce sont ces arbres-là dans lesquels, en sorcellerie, on attache des gens. En sorcellerie, il y a beaucoup de choses qui se passent sur des arbres. Donc, c'est même le mystère, en fait, le mystère de l'arbre, en fait, dans Mhm. l'essence de la sorcellerie. Donc, Dieu t'a juste accordé cette faveur-là. Et pour que ça reste en toi, tu dois l'accepter. Il ne faut pas les refouler, il faut l'accepter, il faut dormir avec cette excitation-là de voir encore plus. Quand Mhm. on a peur de voir encore plus, c'est là où deviennent les problèmes spirituels. Mais quand on veut encore voir plus, malgré le, le sens qui peut être très dégoûtant d'une expérience, mais quand vous voulez voir plus, c'est là où vous allez plus. Donc, c'est comme ça. Donc, les expériences peuvent être douloureuses au départ,
mais ça peut être un grand bénéfice avec les temps. C'est comme les rapports sexuels. Pour la majorité des femmes, la première phase, pas bon. Mais après, ils deviennent accros. Donc, la douleur de départ n'est pas la totalité de l'expérience en soi. Voilà, le corps astral, c'est un corps émotionnel, donc il y a les sensations et tout qui peuvent ne pas être agréables au départ, mais si vous l'acceptez comme ça, vous allez trouver votre part dans ça et vous allez finir par aimer de voir ces genres de choses-là et vous allez faire de ça votre réalité. Donc c'est ça qu'il faut tenir comme leçon, aimer de voir ça et vous allez voir que vous allez voir plus. Amen. Merci, professeur. Félicitations à la sœur. Expérience suivante. Shalom, shalom mon frère. Bah, écoute, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Cette nuit, j'ai écouté ton enseignement, l'impact de l'habit, l'impact d'un vêtement, quoi. Et je l'ai mis en boucle, donc j'ai dormi avec ça. J'ai fait un rêve où j'étais dans une voiture, et c'était trop bizarre. Écoute bien, j'étais dans une voiture, j'étais genre sur l'espèce de périph' comme Paris, dans un virage, et mes phares, en fait quand j'allumais mes phares sur les voitures, j'arrivais à allumer à l'intérieur des voitures, c'était trop bizarre. Mes phares, ils étaient pas de la même couleur que ceux des voitures. Et quand mes phares tapaient, la lumière tapait sur les voitures, les phares des voitures devenaient comme les miens. C'était trop bizarre. Et les voitures, elles étaient toutes noires et elles roulaient. Et je sais pas quelle couleur elle était ma voiture, j'ai pas vu que j'étais dedans. Mais en tout cas, je sais que quand ma voiture, les phares tapaient, la lumière tapait sur une voiture, elle devenait comme moi. C'était comme des phares fluorescents. Enfin, c'était vraiment très spécial la couleur. C'était blanc, mais pas un blanc qu'on connaît, quoi. Et voilà. Et puis après, je suis arrivée dans une espèce de café-bar, je sais pas. Et il y a un homme, il a commencé à me toucher ma partie intime et tout. Enfin, ça m'a réveillée. Ça m'a tellement réveillée que j'ai dit, ah, quand je me suis réveillée, il y avait la prière sur le vêtement. Du coup, j'ai posé ma main sur 2 t-shirts au début. Et puis après, je dis, oh, moi, j'en ai marre de faire des rêves bizarres et tout. Du coup, je remets la prière et je touche ma couette, la couverture. Du coup, j'ai mis ma main sur la couverture et la prière, à prier. Et puis après, j'ai pas refait de rêves bizarres. J'étais dans un train. Il y avait un homme qui venait me voir Ah si, si. J'étais chez moi déjà et il y avait une espèce d'otarie dans mon jardin et plein d'espèces de rats ou de je ne sais quoi, c'était des bébés. Et Shainez, elle portait ses bestioles, elle disait regarde et tout. Ah mais je dis c'est horrible et tout, pose ça. Parce que moi j'aime pas les genres de bêtes comme ça. Et elles étaient noires avec une grande queue. Mais c'était pas des rats, c'était comme des bébés en tout cas. Mais voilà, il y avait ça dans le jardin, plein dans le jardin. Et puis après, du coup, je suis arrivée dans ma maison. J'ai voulu appeler la mairie, mais la mairie a dit qu'il fallait aller voir des personnes spéciales. Il fallait aller voir des personnes spéciales. Et donc, j'ai commencé à appeler des numéros. J'avais l'adresse. J'ai dit, bon, bah, moi, je vais me rendre à l'adresse. Et puis, du coup, et donc, j'ai pris le train. Et j'avais un bébé avec moi. Et quelquefois, je lui donnais le biberon, mais il n'en voulait pas. Et dans ce train-là, il y a un monsieur qui venait et qui me disait ah, mon fils dans l'autre wagon, il se fait piquer par plein d'insectes. Est-ce que vous pouvez me donner du papier et tout? Du coup, à côté de moi, il y avait du papier à main. Du coup, je lui donnais, il était beige, grisâtre un peu, le papier. Du coup, je lui donnais. Je disais, tenez, monsieur. Il me dit, ah, merci. Il est revenu 2-3 fois. Et à chaque arrêt de train, il y avait une fille de type métisse, avec les cheveux lisses, qui snappait avec l'application Snapchat. Et elle snappait tous les arrêts. Elle descendait, elle snappait. Elle était avec sa collègue. Et moi, j'étais vraiment pas loin d'eux. Et mais j'étais vraiment toute seule dans ce wagon. Et le monsieur, il venait souvent demander du papier. Je sais pas, il faisait quoi avec le papier, mais
Chaque fois, il me redemandait du papier, donc je lui donnais. Et, euh, et à un moment, on s'arrête à un quai et il y a des poubelles et tout. Enfin, c'est un peu le bazar, des poubelles jaunes sur le bord du quai. Du coup, la fille, elle snap ça et tout. Et puis après, on arrive. On arrive à destination, je sais même pas où que c'était. On était sur le quai, il y avait une queue, mais waouh! Il y avait une file, il y avait de l'attente. Et du coup, chaque personne qui venait chercher les gens, ils descendaient par le sous-sol sur un tapis, tu sais, le tapis roulant, quoi. Et ils descendaient. Et moi, j'attendais, j'étais sur le quai et j'attendais quelqu'un vienne me chercher pour que je descende au sous-sol, quoi. Mais voilà. Voilà la fin de mon rêve. Mhm. Je crois que c'est la sœur Sarah de France, c'est ça? Oui, c'est la sœur Sarah de France. Bon, la partie qu'il faut retenir, le premier message, vous voyez que quelqu'un ici, il a aussi écouté les enseignements la nuit. Mhm. Écouter les enseignements la nuit. D'abord, pour commencer, la voiture, c'est sa propre vie. Le phare qui Mhm. éclaire, c'est sa spiritualité. Donc, sa spiritualité va changer plusieurs personnes. Amen. Donc, dès que les gens d'autres voitures sont éclairées par ces phares, ces voitures-là changent. Donc, ces phares, donc sa spiritualité va changer plusieurs personnes. Donc, son parcours, et ben, d'ailleurs, je le confirme parce que la sœur Karine est arrivée par elle. Donc, il y a des gens qui Mhm. arrivent par elle. Même sa mère, Patricia, est arrivée par elle. Et juste pour dire que sa spiritualité change des gens, ça, c'est vrai. C'est pas, on peut pas le nier, on les voit. Et dès qu'un homme a commencé à toucher ses parties intimes, elle s'est réveillée. Et toutes ces 2 semaines, elle était victime des abus sexuels. Mhm. Donc, c'était sans arrêt. C'était, ça venait, ça venait, ça venait, ça venait, ça venait. Mais là, en écoutant les enseignements pendant qu'elle est en train de dormir, ça lui a donné l'éveil. Et quand elle s'est réveillée, voilà où on prie pour les vêtements. Là où on priait pour les vêtements, c'était des anciens enseignements, là où on avait prié pour les vêtements. Donc, Mhm. ici, une fois de plus, on a encore une preuve ici que les enseignements gardent l'esprit en éveil et gardent la conscience sur place. Yes. Il y a trop d'éléments réunis autour de ces enseignements-là. Donc, pour ne pas les saisir, il faut vraiment être. Voilà. Donc, c'est ça, et continue de travailler comme ça, continue de te garder en éveil. Si l'enseignement n'a pas fait son effet pendant que tu es réveillé, et pendant que tu dors, quelque chose dans ton esprit va saisir ces enseignements-là. Donc, c'est comme ça, et ça nous montre encore les bénéfices. Donc, la deuxième partie, ça peut être un rêve normal, voilà, parce que, comme le dit la Bible dans Salomon, il dit dans la multitude, dans les rêves, et dans la multitude des rêves, il y a plusieurs vanités. Donc, il y a des Mhm. éléments dans les rêves qui ne sont pas à considérer, mais la vanité ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quand on dit que la voiture, Mhm. c'est vanité, ça ne veut pas dire que la voiture n'est pas une valeur. Parce qu'il y a des gens Mhm. qui confondent la vanité et les non-existences. La vanité, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'a pas une valeur consistante pour toujours. Dans les biens matériels, c'est vanité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. N'est pas ça, tu vas voir si tu vas pouvoir manger. C'est important, mais c'est pas pour longtemps. C'est ça qu'on appelle vanité. Voilà pourquoi Salomon dit dans les rêves, il a plusieurs vanités. Donc, vanité, il y a des choses qui ne sont parfois pas consistantes. Donc, son rêve se limite à la première partie et au moment où elle a voulu être abusée, elle s'est éveillée automatiquement en sachant parce qu'elle était en éveil avec les enseignements. Donc ça, encore une fois de plus, le bénéfice d'écouter les enseignements pendant qu'on dort, pendant qu'on est en boucle. Donc notre esprit saisit toujours les messages. Merci. Donc continue comme ça. Merci. Amen. Félicitations à la sœur. Euh, nous prenons une autre expérience encore, professeur. Encore deux. Rappelez-vous, c'est ça en fait, on a tellement trop d'expérience que prends encore un et puis je vais prendre 30 minutes pour exposer ma leçon. Les autres, on pourrait les reprendre plus tard là. Ça marche.